C'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape vraiment fascinante, voire inoubliable, du développement, l'arrivée du tout premier véhicule à roulettes. C'est vrai, une première trottinette, c'est l'excitation totale pour les petits, mais soyons honnêtes, ça s'accompagne d'un paquet de questions logistiques et de sécurité pour les adultes. Le but aujourd'hui, transformer toutes ces zones d'ombre en certitude en s'appuyant directement sur ce que disent les experts et les données de sécurité pour faire les meilleurs choix. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Au programme de cette analyse, on va d'abord voir à quel âge commencer, comment bien choisir le matériel, l'équipement de sécurité indispensable, le décodage des fameuses normes européennes et pour finir, où et comment rouler. Une vraie feuille de route pour se lancer en toute sérénité. Première étape donc, à quel âge commencer ? On a super souvent le réflexe de regarder l'âge indiqué sur la boîte, mais en fait, c'est l'approche chronologique liée au développement qu'il faut privilégier. La capacité à rouler en sécurité, ça dépend du développement moteur, pas de la date d'anniversaire. Parce que oui, manier une trottinette, paradoxalement, c'est pas vraiment un jeu d'enfant. C'est même une tâche hyper complexe pour un cerveau en pleine croissance. Il faut maîtriser 3 trucs essentiels. D'abord l'équilibre, tenir sur un seul pied pendant que l'autre pousse. Ensuite la coordination, parce qu'il faut réussir à diriger en même temps. Et le 3e point, souvent le plus abstrait au début, le freinage. Faut bien comprendre comment s'arrêter. Du coup, ce chiffre 2, c'est un super point de repère. En général, c'est vers l'âge de 2 ou 3 ans que les enfants commencent à développer ce fameux mélange de compétences. Mais attention, à condition d'avoir un modèle adapté, genre une trottinette à 3 roues. L'équilibre total pour un vrai modèle classique à 2 roues, ça n'arrive en fait qu'autour de 5 ou 6 ans. Ce qui nous amène tout naturellement à notre 2e point, comment choisir la bonne trottinette. Et là, on ne parle pas de la couleur des poignées, c'est un vrai choix matériel qui réduit considérablement les risques de pépins. Et ça illustre parfaitement la différence. À gauche, la version 3 roues pour les tout petits, de 2 à 5 ans. C'est hyper stable, la vitesse est limitée et c'est fait pour un poids de 20 à 25 kg max. À droite, le modèle classique à 2 roues pour les plus de 5 ans. Là, c'est une autre histoire, il faut déjà un équilibre bien établi, on utilise une vraie rotation du guidon, les vitesses montent et ça supporte jusqu'à 100 kg. C'est littéralement 2 philosophies d'apprentissage complètement différentes. Le grand secret des modèles à 3 roues, c'est la direction par inclinaison ou lean to steer. Tourner un vrai guidon, franchement, c'est pas très naturel pour un bambin. Avec l'inclinaison, le mécanisme agit juste comme une extension de la marche. On penche le corps et hop, la trottinette suit. C'est génial parce que ça développe en douceur ce qu'on appelle l'équilibre proprioceptif. Niveau ergonomie, il y a 2 détails cruciaux à ne pas louper. D'abord, le plateau. Plus il est bas, idéalement de 3 à 5 cm du sol, plus le centre de gravité est bas, ce qui booste la stabilité. Ensuite, le guidon. Faut absolument le régler entre la taille et le nombril. Ça évite de se fatiguer le dos, mais surtout, ça empêche une perte de contrôle super dangereuse quand on a les bras trop tendus ou le dos courbé. 3e partie, l'équipement de sécurité, essentiel. La trottinette est choisie, super, mais il faut parler de ce qui va forcément arriver lors de l'apprentissage, les chutes. On va donc voir de quelle armure on a besoin pour débuter sans bobo. Le point crucial ici, c'est de faire le tri sur la loi. Il y a une confusion dingue sur l'obligation du casque parce qu'on mélange tout le temps les règles de la trottinette avec celles du vélo. Alors, légalement obligatoire ou pas ? Eh bien, dissipons le mythe tout de suite. La loi n'impose pas le casque pour une trottinette mécanique, contrairement au vélo pour les moins de 12 ans. Sauf que voilà, le béton, lui, il s'en fiche de la loi. Les urgences pédiatriques sont claires. Une simple chute, même à 2 à l'heure, ça peut causer un traumatisme crânien sévère. Donc oui, un casque homologué, bien ajusté et échangé s'il prend un choc, c'est une nécessité absolue. L'obligation légale, c'est clairement pas le bon repère sur lequel se baser. C'est exactement ce que rappelle cette citation frappante tirée de nos sources. Les chutes les plus graves surviennent à faible vitesse, le casque n'est pas négociable. On entend souvent dire « Oh, ça va, on roule tout doucement dans le jardin », mais la faible vitesse, ça ne protège de rien du tout. Un tout petit qui perd l'équilibre tombe comme une masse, parfois sans même avoir le réflexe de mettre les mains en avant, le crâne est super vulnérable, donc le casque, pas de débat, c'est non négociable. Bon, le casque protège la tête, mais un truc assez fou, c'est que les blessures les plus courantes touchent les membres supérieurs. Du coup, les protège-poignets, c'est carrément la 2e protection la plus importante. En tombant en avant, le réflexe naturel, c'est d'amortir avec les mains, d'où le gros risque d'hyperextension. On ajoute à ça des genouillères, des coudières pour les tout premiers essais, et une règle en or absolue, toujours des chaussures fermées. Pas de sandales, pour bien protéger les orteils des chocs contre les roues. Allez, on passe à notre 4e point, comprendre les normes européennes. C'est l'heure de décrypter un peu ce jargon technique et ces acronymes qu'on lit en tout petit sur les cartons d'emballage. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'on transforme des infos administratives super arides en vrais conseils d'achat.
En gros, la norme EN71, c'est la catégorie jouet. Ça vérifie juste qu'il n'y a pas de petites pièces qui se détachent et aucune toxicité. C'est top pour les petits. Mais attention, dès qu'on grandit vers 5 ou 6 ans et que la vitesse augmente, il faut chercher la norme EN 1479. Là, c'est du matos de glisse urbaine, testé rigoureusement pour la résistance au choc et l'efficacité des distances d'arrêt. C'est plus du tout le même monde. Et enfin, 5e et dernière étape, où et comment rouler. On a le bon matériel, on a les protections. Maintenant, quel est le meilleur environnement physique pour encadrer cette toute première expérience de glisse? Côté code de la route, on est sur une règle limpide. Une trottinette mécanique, c'est pas un vélo, c'est considéré comme un piéton. Sa place, c'est donc sur le trottoir. Un point, c'est tout. Et à l'allure d'un pas de marche, pas plus vite. S'il faut traverser la route, l'enfant doit marcher à côté de son engin. Et bien sûr, on a la présence d'esprit d'éviter d'emblée les trottoirs étroits ou ceux avec des pentes vertigineuses. Regardons comment ça s'articule pour le jour J. L'erreur classique, c'est de laisser l'enfant pousser tout de suite. Mais non, la première étape, ça doit toujours être d'apprendre le mécanisme du frein à l'arrêt complet, en appuyant sur la roue arrière. Ensuite seulement, on valide ça à une vitesse de torture. Et évidemment, on fait tout ça dans un espace plat, fermé et sans aucune circulation, genre une cour ou en parc. Ce qui nous amène à cette grande réflexion pour clôturer. A-t-on accordé trop d'importance à la vitesse plutôt qu'à la capacité de s'arrêter en toute sécurité? C'est vrai, on a souvent les yeux rivés sur la capacité à se propulser, à aller vite. Sauf que savoir aller vite, ça n'a aucune valeur si on ne sait pas s'arrêter. En choisissant bien le matériel, en respectant la motricité et en mettant l'apprentissage du freinage en priorité absolue, on offre non seulement un outil génial pour l'équilibre, mais surtout de super réflexes pour la vie. De quoi préparer hyper sereinement les prochaines